Salut tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo sur la maintenance d'un gecko à crête juvénile car vous êtes nombreux à me poser les mêmes questions et j'espère que cette vidéo vous aidera. Salut! Donc le terrarium, tout simplement c'est l'ancien terrarium de Pixel. Donc c'est un 30 de largeur, un 30 de profondeur sur un 45 de hauteur. Donc j'avais pris le compact top avec le décor de fond et donc pour l'aménagement tout simplement le substrat déjà pour si c'est un juvénile, mettez du sopalin tout simplement, c'est bien plus facile d'entretien et en plus quand il va chasser, parce que à mon avis vous allez devoir lâcher les grillons dedans pour voir qu'il chasse. Et vu qu'ils sont maladroits quand ils sont petits, ça évitera qu'ils mangent du substrat style noix de coco quand il va attaquer. Pour l'aménagement, donc mettez-lui des plantes artificielles ou naturelles. Moi j'avais opté pour des naturelles qui donnent qui est plus esthétique que des artificielles. Enfin ça c'est question de goût. Alors des branches car ils aiment beaucoup grimper. L'idéal c'est de mettre une branche à l'horizontale, ça il adore. En tout cas le mien adorait. Donc pour l'aménagement tout simple, faites quelque chose de simple comme ça il va pas trop stresser. Donc moi je l'ai laissé dans un terrarium comme ça jusqu'à 5 mois. Donc pour vous donner une petite idée. Donc nous passons à la lumière et au chauffage. Alors pourquoi je les ai mis dans une même catégorie? Tout simplement car c'est en général c'est vraiment un sujet un peu difficile quand on va débuter. Donc moi quand je voulais débuter, tout simplement j'ai cherché partout et il n'y avait vraiment pas une solution unique. Donc vous verrez par la suite, pas que j'ai énormément d'expérience non plus, mais il faut savoir s'adapter justement où on vit. Par exemple, j'habitais chez ma mère quand je l'ai eu, et chez ma mère c'était plutôt une température tropicale. Tout simplement il faisait 22 degrés facilement à la maison, entre 22 et 23, donc pas besoin de chauffage particulier. Donc moi à la base je lui avais mis dans le compact top une ampoule de 13 watts je crois que c'était Zoomed si je ne me trompe pas. Donc ça sera dans la description si je me suis trompé. Maintenant ça dépend, la température ambiante donc était de 22-23 degrés plus simplement l'ampoule de 13 watts, il n'y avait pas vraiment spécialement besoin de chauffage. Maintenant, ici, depuis que j'habite dans ma maison, la température ambiante est plutôt dans les alentours de 19 à 20 degrés. Donc, ce que vous pouvez envisager, donc ici, moi, j'avais pris une cloche avec une ampoule 20 watts, une ampoule chauffante. Vous pouvez aussi mettre un petit tapis chauffant sur le côté. Donc, bien faire attention avec ça. Mettez un thermostat. C'est quoi un thermostat? Ça permet que quand vous voulez par exemple 20 degrés dans le terrarium, vous mettez bien sur le côté de votre terrarium, scotché avec du scotch aluminium. Vous mettez la sonde pas loin de votre tapis chauffant pour que ça ne fasse pas non plus jusqu'ici. Donc ça mettra énormément de temps et ça va pomper. Donc moi c'était un 4 watts je pense, je l'avais mis comme ça au cas où sur un thermostat. Et alors ça permet que le terrain soit un minimum chauffé si les températures ne sont pas atteintes en journée. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. En gros pour les températures, moi en été c'est entre 22 et 26 degrés la journée. Et la nuit c'est entre 24 et 22.
Et en hiver, ben, tout simplement la température sera température ambiante de votre pièce. Mais l'idéal c'est entre 22 et 20 la journée. Dépassez pas les 22 parce qu'il y a la phase de repos. Et la nuit, ben, tout simplement, ce sera entre 16 et 20. Moi, je préfère aux alentours de 18. Ça, c'est question personnelle. Mais j'ai lu que ça pouvait descendre jusque 20. Mais évitez quand même, je pense que 18, c'est le minimum. Pour l'hygrométrie, tout simplement, moi, je pulvérisais le petit terrarium comme ceci au début. Donc, faut savoir que quand on lit en général quelle hygrométrie on doit apporter, en général ils disent 80%. C'est très dur de garder une hygrométrie de 80% avec autant d'aération au-dessus. Donc moi ce que j'ai bien lu, j'ai demandé à quand même pas mal d'éleveurs. Et donc ils m'ont bien précisé que les 80% c'était les 2 pics qu'il fallait avoir dans la journée. C'est-à-dire qu'il faut un pic le matin et un pic le soir. Donc en général l'hygrométrie se retrouve plutôt entre 60 et 70%. Et quand je pulvérise donc le soir et le matin, ça tourne aux alentours de 80-90%. Donc voilà, ne vous en faites pas, si l'hygrométrie descend en journée, il faut vraiment qu'il y ait 2 pics, un le matin et un le soir. Et pour pulvériser, privilégiez plutôt de pulvériser le soir après que les lumières soient éteintes. Comme ça évite que l'eau s'évapore. Comme ça, votre reptile va pouvoir boire l'eau qui se trouve sur les feuilles. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'arroser légèrement. Donc, ne le visez pas directement pointé dessus. Déjà, le jet peut être violent pour lui. Et visez plutôt sur le côté pour qu'il y ait des petites gouttelettes qui aillent sur lui directement. Comme ça, il sera un peu humidifié. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Pour la nourriture, tout simplement, ce que je faisais, donc j'ai toujours fonctionné avec la compote fait maison. Et tout simplement, je mettais ça dans des petits pots. Donc celui-là, je dois le laver, mais c'est juste pour vous montrer. Ce que je faisais, c'est que tout simplement, vous le mettez en hauteur. Et c'est un endroit qui tient bien. Là, c'est juste un exemple. J'essaie de le caler pour vous montrer. Hop. Voilà, parfait. Essayez de le mettre comme ceci. Donc, je laissais la compote comme ceci. J'en mettais un autre en bas. On ne sait jamais qu'il allait manger en bas. Mais, je privilégiais celui du haut vu que c'est arboricole. Donc, tout simplement, je mets la compote à cette hauteur. Comme ça, vu qu'il grimpe souvent sur les branches, il pouvait directement tomber en contact avec la compote. Et concernant les grillons, tout simplement, je les lâchais dans le terrarium. Donc, faut savoir que moi, j'avais de la noix de coco, donc c'est vraiment pas conseillé. Tout simplement, pourquoi? Parce que les petits sont un peu maladroits au début. J'avais juste suivi les conseils de l'éleveuse chez qui j'avais acheté Pixel. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, voilà, si ça ne fonctionne pas, pour contrôler vraiment la nourriture qu'il va manger, mettez-les dans une boîte à grillons et mettez-les tout simplement en dessous d'une branche sur laquelle il peut prendre appui pour rentrer dans la boîte. Comme ça, déjà de 1, la zone de chasse sera restreinte et vous allez pouvoir observer réellement comment il va manger, car quand ils sont petits, donc moi je l'ai eu à 2 mois, je pense que je lui donnais des tailles 4 de grillons, donc ça va vraiment pas sauter au-dessus de cette boîte là, et en même temps ça permettra d'attirer son attention vers cet endroit. Donc moi j'ai pas fonctionné comme ça au début. Si je devrais refaire le parcours de Pixel, je changerais quand même pas mal de choses, donc déjà cette façon de faire.
Et en même temps, ça évitera que, voilà, pour les personnes qui ont peur des évasions d'insectes, ben, ça permettra de rester sur le côté. Donc, le nombre de grillons, donc j'en donnais 8. À savoir que le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche, c'était insectes. Et le reste du temps, ben, je laissais la compote dans le terra. Donc, à savoir que je laissais la compote plus ou moins 3 jours. Elle restait fraîche. Une fois que vous voyez des apparitions de moisissures, c'est le moment de l'enlever. Tout simplement. Donc une autre alternative aussi, vous pouvez essayer de lui faire manger du repashi, mais là je vous conseille d'aller voir la méthode de comment faire manger du repashi à vos reptiles, parce que le mien était un peu réticent, on aurait dit. Donc ne vous inquiétez pas, s'il ne mange pas la compote, vous ne le voyez peut-être pas, car c'est très petit à cet âge-là quand ils sont juvéniles. Ils vont donner 2-3 coups de lèche. Donc pas d'inquiétude, c'est pas des reptiles qui vont se laisser mourir de faim. Donc voilà, surveillez bien ça. Ne confondez pas entre manger et se goinfrer. Donc par exemple, si vous mettez 8 grillons et qu'il en a mangé que 2, vous inquiétez pas, vous imaginez un tout petit peu la taille du grillon par rapport au reptile. Donc si il mange les 8 grillons, ben je dirais chapeau, parce que voilà, il a quand même un tout petit estomac. Donc ne vous inquiétez pas, s'il mange 1 ou 2 grillons, c'est le principal. Vérifiez bien les sels. Donc le noir c'est le caca et le blanc c'est pour bien voir qu'il s'hydrate. Donc voilà.